Je voudrais en ces jours, durant quelques minutes, parler sur ces thèmes, les leaders du futur et l'éthique financière. Les leaders futurs et l'éthique financière. Et comme vous allez constater tout à l'heure, nous prendrons comme modèle Géasi et Judas Iscariote. Ces exemples pour montrer les méfaits et les dégâts attachés au fait de servir Dieu sans une éthique attachée au rapport avec l'argent et les richesses. J'aborderai ces messages en 5 sous-points. D'abord, j'aborderai les premiers points. À qui ces messages s'adressent-ils? Quel est le public cible? Deuxièmement, je parlerai des buts ainsi qu'objectifs de cet enseignement. Et troisièmement, je parlerai, ça sera le nœud de notre message, la colonne vertébrale, Géasi et Judas Iscariote, deux destins ministériels glorieux, mais avortés à cause d'absence d'éthique financière. Quatrième et avant-dernier point, ça sera, c'est quoi l'amour de l'argent? Et puis enfin, je terminerai par une conclusion. Qu'est-ce qui amène à l'amour de l'argent? Et peut-on en être protégé? Dans cet auditoire apparemment unique, il est possible qu'il y ait 3 autres petits auditoires. Il y a premièrement les aspirants au ministère. Ils ne servent pas encore, ils sentent l'appel, ils sont en train d'être préparés. Ce message vous concerne parce qu'il va vous ouvrir les yeux, mais aussi vous équiper. Et au bon moment, vous comprendrez cela à ma conclusion. Deuxième public cible, c'est aux débutants dans les ministères. Ceux qui commencent à peine. Et qui, alors qu'ils commencent, je pense que c'est le moment d'avoir des bonnes habitudes. À ce second auditoire, ce message veut ouvrir les yeux sur le danger attaché à l'absence d'une éthique financière. Mais surtout, vous appeler déjà dès le départ à vous conduire d'une certaine manière. Troisième auditoire, ce sont les hommes et les femmes qui sont de vieux routiers dans le ministère. Je dirais un peu comme moi. 33 ans, je suis dans le ministère et 31 années dans le ministère pastoral. Et à ce troisième groupe, l'objectif de ces messages, c'est nous amener à nous évaluer pour voir est-ce que nous faisons de bonnes choses. Nous nous conduisons bien dans nos rapports avec l'argent et les richesses. Et si tel est le cas, alors Apocalypse 21, verset 11 s'applique à vous et à moi. Quand il est dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Un encouragement à se maintenir dans la bonne direction. Mais à ce troisième auditoire, il est possible qu'au travers de cette évaluation, parce que la parole de Dieu est comme un miroir, et que ça nous fasse constater peut-être que nous n'avons pas dévié, mais que nous commençons à le faire, comme Asaph pouvait dire, mon pied était sur le point de trébucher. Alors à vous, Apocalypse chapitre 2, au verset 5e s'applique. Quand le Seigneur parlant à l'église d'Éphèse dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Pourquoi un tel sous-thème lors de ces assises? Cela m'amène au deuxième point. Cet objectif attaché à ce message. Premier objectif, c'est nous informer et nous rappeler en quel temps nous sommes. Et j'ai aimé quand j'ai entendu le pasteur Amadou en parler. En quel temps nous sommes selon les prophéties bibliques. Et selon les prophéties bibliques, non seulement nous sommes au temps de la fin, mais ces temps de la fin, l'apôtre Paul en parle dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1er et 2e. Il dit dans les derniers jours, vous aurez des temps difficiles. Et ces temps ne seront pas difficiles par eux-mêmes. Ces temps seront aussi difficiles à cause de la qualité d'homme, mais qui va grandir en quantité. Et il y a une moindre qualité de vie, mais qui sera en grand nombre. Et Paul commence par dire, les gens seront égoïstes, mais directement après, ils seront amis de l'argent. Il y a 2000 ans, Paul avait déjà vu cette époque. Et il avait vu le grand pouvoir que l'argent commencera à avoir sur les gens en général. Mais je le dis aussi un peu à ma tristesse, un peu dans l'église aussi, et dans les sacerdoces. Si Louis II dit, ils seront amis de l'argent. La version Torbe, traduction écuménique de la Bible, dit, ils seront après au gain. C'est-à-dire, ils seront totalement attirés vers l'argent. Ils auront un attachement excessif. La version des Sommeurs dit, ils seront avides d'argent. Ils ressentiront le besoin d'argent comme on a soif ou comme on veut manger.
Deuxième objectif de cet enseignement, nous rappeler l'enseignement de notre Maître Jésus au sujet de notre choix et de ce qui doit être notre priorité, non seulement en tant qu'enfant de Dieu, mais aussi serviteur de Dieu. Ne pas laisser l'argent devenir notre maître. Si l'argent doit jouer un rôle dans notre vie, qu'il soit notre serviteur, mais qu'il ne devienne pas notre maître. Matthieu chapitre 6, au verset 24, Jésus-Christ dit: nul ne peut servir deux maîtres. Et il utilise des mots forts, extrêmes. Il dit: car il haïra l'un et aimera l'autre. Et puis deux, il dit: s'attachera à l'un et méprisera l'autre. J'ai toujours pensé qu'il allait mettre Dieu et Satan. Mais étonnant, il dit: vous pouvez servir Dieu, et puis il dit mammon, le Dieu du lucre, le Dieu du bénéfice. La version française courant dit: personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et français courant dit l'argent. Troisième objectif de cet enseignement, c'est montrer les quelques facettes de l'amour de l'argent. Et ces facettes qui font que l'amour de l'argent ne soit pas quelque chose de facile à combattre. Nous le verrons en progressant. Nous verrons premièrement, la première facette, c'est que l'amour de l'argent est une force spirituelle, une réalité spirituelle. Nous verrons deuxièmement que l'amour de l'argent a un côté aveuglant et anesthésiant. Quand on en est possédé, la plupart des fois, on est la dernière personne à se rendre compte. Et troisièmement, voir la difficulté que nous avons face à ces fléaux appelés amour de l'argent, être juge et parti. Quatrième objectif de cet enseignement, nous avertir au travers de l'exemple de ces deux aînés dans les ministères, l'un dans l'Ancien Testament, Géasi, et l'autre dans le Nouveau Testament, Judas Iscariote, de ce que ces dangers, plutôt de ces fléaux, peut contenir comme danger. Et lorsque nous parlons d'avertissement, nous voulons parler de la prise de conscience d'un danger existant. Nous voulons parler de la nécessité de réajuster son comportement. Et nous voulons surtout parler de l'obligation à prendre certaines décisions quant à la manière de gérer l'argent, les finances. En 2 Pierre chapitre 1er, verset 13e, et puis 2 Pierre chapitre 3, verset 1, l'apôtre montre la valeur de l'avertissement. Écoutez ce qu'il dit: je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans ces tentes, de vous tenir en éveil par des avertissements. L'un des devoirs de l'avertissement, c'est nous tenir en éveil. Si je marchais ici et qu'il y a un fil électrique avec possibilité d'être électrocuté, je ne connais pas, et puis je trouve un écriteau, il est écrit: attention, fil électrique, 6600 volts, ma manière de marcher va changer. Parce que je prends conscience qu'il y a un danger potentiel. Et l'apôtre dit: l'avertissement a comme objectif de nous tenir en éveil. Il continue encore, de Pierre chapitre 3, verset 1er, dit: voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Ce soir, à quelqu'un, peut-être à vous, qui avez laissé ou commencé à laisser ces mal rentrer dans votre cœur. Je viens un peu comme ces jeunes gens en ces temps où Israël s'est retrouvé dans des conditions difficiles. Ils voulaient manger n'importe quoi. 2 Rois chapitre 4 verset 40, alors qu'ils voulaient mettre la main dans ses pots, et l'un a crié: la mort est dans les pots. La mort est dans les pots. Et je veux dire, la mort est attachée à ces fléaux. La mort est attachée au fait de manquer une éthique financière. Cinquième objectif de cet enseignement, nous faire voir les côtés pédagogiques attachés à ce que Dieu permet que ça arrive à certaines personnes. Et ce soir, nous prenons comme modèle Géasi, ainsi que Judas Iscariote. Mon père qui a 84 ans aujourd'hui, qui est enseignant, il a l'essence des formules. Quand je commençais à grandir, à 10 ans, il a commencé à me dire cette phrase que je n'ai jamais oubliée: Roland, dans la vie, il n'y a pas de nouvelles gaffes, il n'y a que de nouveaux gaffeurs. Pas de nouvelles gaffes, mais il n'y a que de nouveaux gaffeurs. C'est-à-dire les anciennes gaffes qui trouvent de nouveaux candidats. C'est pourquoi l'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, il donne plusieurs détails de la manière dont Israël a marché, a fait de bons choix et de moins bons choix. Et puis dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 11, il dit: ces choses leur sont arrivées. C'est arrivé à eux, mais pour vous servir d'exemple.
Ce sont eux qui l'ont connu. Mais le but, c'est que vous en tiriez instruction. Et puis il termine en disant, elles ont été écrites pour notre instruction. Sixième et dernier objectif de cet enseignement, nous rappeler en tant qu'évêque, ancien, serviteur de Dieu, les attitudes ou les comportements que notre Seigneur attend de nous face à l'argent. Et j'aimerais déjà ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement. Ce soir, je ne viens pas faire l'apologie de la pauvreté. Je ne viens pas appeler à la haine de l'argent. Je prie que Dieu me donne la capacité de bien nuancer, mais à placer les choses au bon endroit. Et le Seigneur n'a pas laissé les serviteurs de Dieu exercer le ministère sans une sorte de carnet de route. Dans 1 Timothée chapitre 3, au verset 3, l'apôtre Paul parlant à son fils dans la foi, des conditions pour être ancien, dit, l'ancien doit être désintéressé. Désintéressé. La version française courant dit, pas attaché à l'argent. La version de Seigneur dit que l'amour de l'argent n'ait aucune prise sur lui. La version Tob dit, pas cupide. Il y a quelques années, j'ai été invité dans une église à Kinshasa, une grande, plus de 2000 membres chaque dimanche. Et durant 5 jours, convention, waouh, glorieuse. Je me souviens à la fin, il y avait plus de 400 âmes qui sont venues à Christ. Des guérisons. Je ne vois encore cette femme qui a eu cette forme de goitre et qui a disparu. Des couples réconciliés. On pouvait sentir la joie dans les quartiers. Et je me retrouve le dimanche à la clôture, la réunion finie. Les pasteurs sont en train de discuter, ses collaborateurs sont excités. C'était glorieux, pasteur. Les âmes sont venues à Christ d'abord. D'ailleurs, une dame qui est venue nous dire aujourd'hui que son mari qui a accepté Christ lundi et qui était parti de la maison depuis 8 ans est revenu. Tout le monde s'est réjouissé. Et j'ai entendu la réaction du pasteur. J'ai failli tomber évanoui. Écoutez ce qu'il dit. Il dit tout ça c'est bien, mais financièrement on n'a rien eu. Les âmes gagnées, ça lui dit rien. Les vies changées, ça lui dit rien. Les couples réconciliés, ça lui dit rien. Les personnes guéries, ça lui dit rien. C'est qu'il lui dit quelque chose, la caisse de l'église. L'ancien doit être désintéressé. L'apôtre Pierre, s'adressant aux anciens de son époque, et je pense à nous aussi, il dira cette parole profonde dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 2. Il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Et il termine en disant, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. La version française qu'on dit, agissez non plutôt par désir de vous enrichir, mais par dévouement. L'apôtre Paul reviendra encore et s'adressant à son fils dans la foi Tite, qu'il avait laissé comme évêque en Crète. Et il dira dans Tite au chapitre 1er, verset 7 et verset 11, il dit l'évêque doit être, c'est pas s'il le veut, doit être irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, et il termine en disant, ni porté à un gain déshonnête. Obligation, must diront les Anglais. Français courant dit, qui ne recherche pas des gains malhonnêtes. Et puis au verset 11, il lui parle de ceux qui enseignent pour un gain honteux. J'avais oublié 99, au mois de mars, je faisais un complément de ma formation théologique à Nairobi. Et je suis invité par un ami à aller en Afrique du Sud pour 1 semaine. Et je devais être l'orateur avant, entre guillemets, un grand de mon pays à Kinshasa. Et ce jour-là, j'enseigne sur l'éthique dans le ministère. Il y avait plus de 1000 personnes. J'oublie jamais, je finis d'enseigner. Je viens m'asseoir, cet aîné me dit, petit, avec ces genres de messages sur la sanctification, tu vas mourir de faim, petit. Et puis il me dit, dans 15 minutes, je vais monter et tu vas voir. Il a utilisé un terme en lingala, il dit Nakunginda. Donc j'en aurai plein et ça va couler. 15 minutes après, il monte. Quand il a commencé à parler, je me disais, Seigneur, on est à Hollywood aux États-Unis ou à Nollywood à Lagos. J'avais l'impression d'assister à du théâtre. Il monte durant plus d'1 minute et demie, il faisait que pleurer. J'ai la pauvreté.
Larmes réelles, mais pour une tristesse absente. Il dit, Dieu m'a envoyé ici en mission. 10 personnes auront leur vie changée. Dieu ne m'a pas dit 11, pas 12. J'ai dit bien 10. Et puis écoutez ce qu'il dit, ouf, je sens une onction financière comme je n'ai jamais senti. Et j'aimerais vous dire, il ne sent rien du tout. Ouf, je sens une onction financière. Ouf, ouf. Dieu m'a dit 10, pas 11, pas 12, qui doivent s'aimer $1000. S'ils s'aiment 1000, 3 semaines ne va pas passer. Chacun aura fois 10. Et les croyants actuels, ils aiment ça. Il avait dit, Dieu lui avait dit 10, pas 11, pas 12. Mais j'ai vu 30 personnes s'avancer. Là, ce n'était pas le plus grave. Je pensais qu'il allait renvoyer 20. Parce que lui-même, il avait incité, Dieu avait dit 10, pas 11, pas 12. Je l'ai vu recueillir $1000, $1000, 30 000. Après, quand il vient s'asseoir, il me dit, Alingala, petit Omoni, petit, tu as vu? Pas pour un gars malhonnête. Une femme vient me voir un jour au bureau en pleurant. Elle était énième bureau, concubine d'un homme politique. Et le pasteur vient avec son épouse prier chez elle. Et puis elle voit un coffret de bijoux. Il entre en transe. L'Esprit de Dieu me dit dans ces coffrets, tout ça c'est des serpents spirituels. Et Dieu dit, on doit aller jeter ça au fleuve. Sinon le malheur s'attache à toi. La dame me dit, 3 mois après, elle est invitée à un mariage. Il voit la fille du pasteur, la fille aînée de 20 ans. Au mariage avec le même collier. C'est oh, c'est ça le fleuve. Qu'il y ait des choses qui se font dans la maison de Dieu, au nom de Dieu. 7e et dernier objectif de cet enseignement, c'est nous amener à nous évaluer, faire un check-up spirituel, pour laisser l'Esprit de Dieu au travers de sa parole, nous sonder et nous faire voir notre état. J'aime quand à 2 reprises, David fait cette belle et bonne prière. Est-ce que vous faites encore? Que dis-je? Est-ce que nous faisons encore? Parce que je me parle aussi à moi-même, ce genre de prière. Psaume 26 au verset 2, écoutez ce que David dit. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi et fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Connais mes intentions. La version parole de vie dit, examine les fonds de mon cœur. Toujours David dans Psaume 139, verset 23 à 24, il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Il s'arrête pas là, il dit, éprouve-moi et connais mes pensées. Et il va plus loin. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Les 3 premiers passages que nous avons lus, qui m'amènent au 3e point, Géasi et Judas, 2 destins glorieux et 2 ministères détruits par l'amour de l'argent, nous parlent de ces 2 personnes. En étudiant leur vie parallèlement, ainsi que leur parcours, on arrive à une conclusion. Ils avaient 6 choses en commun. La première, c'est que les 2 ont côtoyé des grands de leur époque. Géasi a été l'assistant, permettez-moi les termes, du grand Élysée. Judas Iscariote, c'est que vous et moi on connaît par la foi. Judas Iscariote a palpé Jésus. Il a touché. J'aurais voulu tout donner pour être à la place de Judas Iscariote. Les 2 ont côtoyé des grands. Deuxièmement, les 2 avaient la confiance absolue de leur maître. Géasi, non seulement qu'il était l'assistant d'Élysée, mais plusieurs passages nous montrent qu'Élysée l'a mené partout. 2 Rois chapitre 4 verset 29 nous montre qu'Élysée de temps en temps lui déléguait les pouvoirs. Femme est représentée à tel endroit, même devant les rois. Et que dire de Judas Iscariote? Si c'était un gouvernement, il serait ministre des Finances. Parce que Jean 12 verset 6 dit, on lui avait confié la bourse. Et le ministère des Finances dans un gouvernement, on ne donne pas à n'importe qui. 3e chose, les 2 étaient appelés à un avenir glorieux. Pensez si après Élysée, c'est plutôt après Élie, c'est Élysée qui est venu. Et toute la nation connaissait. Si Élysée meurt, c'est Géasi qui va remplacer. Dauphin potentiel, reconnu. Et Judas était en préparation pour faire partie des 12 qui allaient bouleverser le monde. Jésus l'a choisi après la prière. Les 2 étaient appelés à un avenir glorieux. 4e chose que les 2 avaient en commun, les 2 sont passés à côté d'un grand destin.
et ne sont jamais devenus ce qu'ils devaient devenir. Le 2. 2 Rois chapitre 5 verset 27 nous montre que Géasi a fini lépreux. Et à l'époque en Israël, quand tu attrapais la lèpre, on te mettait à côté, écarté de la ville, écarté de la famille. Que dire de Judas Iscariote? Matthieu 26 au verset 5, Matthieu 27 plutôt verset 5, nous montre qu'il a fini pendu. Il est allé se pendre lui-même. Et acte 1 verset 18 nous donne encore des détails sur cet événement macabre. En disant, il est tombé, il s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Triste fin. Cinquième chose que les deux avaient en commun, aucun des deux n'a vraiment profité des richesses qui les ont emmenés l'un et l'autre à la perte. Aucun. Matthieu 27, 3 à 5, j'arrive pas à comprendre comment Judas, qui tenait tellement à l'argent, quand il apprend que Christ est en train d'être crucifié, subitement il n'a plus besoin d'argent. Il va rendre l'argent chez les principaux sacrificateurs et lui disent qu'importe. Il se retrouve seul. Et écoutez ce que ma Bible dit, il jeta l'argent. Ah bon, Judas, tu n'en as plus besoin? Il jeta et il alla se pendre. 2 Rois chapitre 5 verset 27, parlant de Géasi, dit qu'il est devenu lépreux. Et quand on devenait lépreux, rapidement vous prenez. Même les habits, les manteaux et tout ce qu'il avait fait garder. Il n'a jamais porté ça. Il n'a jamais profité de cela. Sixième chose, les deux ont été détruits par un seul mal: l'absence d'éthique financière, l'absence de ligne de conduite dans leur rapport avec l'argent ou comment avoir l'argent. Et je m'arrête pour nous poser, moi y compris, homme de Dieu, comment faites-vous pour avoir l'argent? Homme de Dieu, comment fais-tu pour avoir l'argent? 2 Rois chapitre 5 verset 20 à 22 nous montre le fonctionnement de Géasi dans son rapport avec l'argent. Voyons cela en 4 temps. Premièrement, pour Géasi, le ministère était un moyen de s'enrichir. Un capitaliste spirituel. Le jour où Géasi voit Naaman, le grand général syrien, venir avec un cortège, et il voit tous les cadeaux, il s'est frotté les mains. Il dit, aujourd'hui on a une bonne offrande. Ça c'est le jour où il ne faut pas rater l'entretien pastoral. Et il s'imagine déjà avoir telle ou telle autre chose. Étonnant. Je n'ai jamais compris comment Élisée a fonctionné. Naaman est guéri. Élisée n'a rien demandé. C'est Naaman lui-même qui lui propose: consent à prendre ceci. Élisée dit, je ne prends pas. Y a-t-il des prédicateurs qui refusent d'offrande du prophète ici? Élisée a refusé. Et quelle offrande? Mais écoutez ce que la Bible dit. Quand Naaman s'en va, écoutez les termes utilisés attachés à Géasi. Géasi, serviteur de Dieu. Et la Bible ajoute encore homme de Dieu. C'est Dieu en lui-même, mon maître, a ménagé Naaman. La vache avait du lait. Il fallait traire. Tu vois comment la vache titube avec la démarche, il y a du lait. Et Élisa, de sa spiritualité, a fait partir le lait. Écoutez les termes, il a ménagé. Les termes en hébreu veut dire, il n'a pas traité quelqu'un aussi mal qu'il aurait pu le faire. Il a laissé la vie sauve à quelqu'un qui avait le droit ou la possibilité d'être écrasé. Il a ménagé. Deuxième séquence qui montre les problèmes qu'il avait d'éthique financière, c'est son empressement à aller vers le mal. Non seulement qu'il laisse, mais il dit, je vais courir et j'aurai quelque chose de cet homme. Écoutez ce que le verset 21 dit. Géasi courut après Naaman. J'essaie de le voir en toujours en col pastoral. Quelqu'un qui est malade veut l'arrêter. Géasi, j'ai un problème. Non, laisse. Si je marche, je vais rater. Mais il court vers le mal. Empressement. La version 11, le Seigneur dit, il s'est mis à courir après Naaman. Troisième mouvement, ça m'attriste. C'est l'utilisation du mensonge pour avoir. Il arrive et écoutez ce qu'il dit à Naaman. Mon maître m'envoie te dire. Le maître n'a rien dit. Le maître m'envoie te dire. Voici, il vient d'arriver chez moi. Je pense qu'il a pensé au scénario toute sa route. En courant, qu'est-ce que je vais dire qui peut marcher?
Il vient d'arriver 2 jeunes gens d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux. Et les commentateurs disent tout ce qu'il avait cité, il avait déjà vu ça. Je t'ai pris 1 talent d'argent et 2 vêtements de réchange. Durant la traité, il avait vu ça. Il dit non, ça ne peut pas retourner en Syrie. J'ai toujours pensé que Naaman devait être déçu d'Élysée. Il avait dit mais ces gens ne sont pas sérieux. Je lui avais donné. Il a dit non. Et là il commence à m'envoyer quelqu'un en courant. C'est pourquoi je me dis ok, s'il y en a ici. Si ton style de vie c'est le mensonge, mens en ton nom. Ne va pas aller abaisser Élisée qui n'a rien fait. 4e mouvement, c'est la duplicité. Les versets 24 à 27 nous montrent, il va d'abord cacher tout ce qu'il a eu, frauduleusement. Et il vient comme si de rien n'était. Apparemment loyal, mais déloyal avec des majuscules. Et son maître lui pose la question, d'où viens-tu Géasi? De nulle part. Heureusement qu'il avait affaire à quelqu'un qui avait des dons spirituels. Si chez Géasi ça s'est montré ainsi, Jean 12 verset 1 à 6 nous révèle le fonctionnement de Judas Iscariote dans ses rapports avec l'argent. Pas d'éthique financière. Premièrement la malhonnêteté. Chaque fois j'ai difficile à la fois à lire et à comprendre. La Bible dit dans Jean 12 verset 6, Judas Iscariote tenant la bourse, il volait. Comment on peut voler en présence de Jésus? Il volait. Qui dit voler, dit sûrement que Judas Iscariote faisait une double comptabilité. Parce que 800 000 francs CFA rentraient, et après il venait dire il y en a eu 400. Et on demande mais où sont les 400? Non, vous avez mal compté, c'était 400 000. Parce qu'il devait justifier l'absence. Pasteur Amadou, j'ai connu dans l'une de nos églises, l'Assemblée de Dieu à Kinshasa, je l'ai dit à ma honte et avec tristesse. Un dimanche, il y a une dizaine d'années, au mois d'avril, la saison la plus pluvieuse. Un des aînés qui a une église qui a 2 cultes. Le premier va de 8h à 10h, le second de 10h30 à 12h30. Et ce dimanche-là, il a plu de 3h à 7h, quelques minutes avant que le culte commence. Et l'église était remplie au 2/5. Et un homme qui moi-même j'ai eu à rencontrer, qui est dans les diamants, malgré la pluie, il est venu à l'église. Et il me dit, j'ai déposé une dîme dans une grosse enveloppe kaki de $6 000. Les cultes finis, il rentre, il habitait à 5 minutes de l'église. Au beau milieu du chemin, il s'est rendu compte que j'ai oublié ma Bible. Et il revient à l'église. Et le pasteur voulait rentrer pour les seconds cultes. Il dit, je pense avoir oublié ma Bible. Et le pasteur lui dit, tous les effets oubliés, il faut aller là où se trouve l'équipe des comptages. C'est là où on garde les effets. Puis ils entrent avec le pasteur. Et il entend les responsables des finances dire, oh pasteur, avec la pluie aujourd'hui, les entrées n'étaient pas fameuses. Le pasteur dit, à combien? Les offrandes, je pense en tout, 800 non, les offrandes c'est $400 et les dîmes 800. Le frère dit quoi? Il dit les dîmes, il y a eu seulement 800. Le frère se retourne vers le pasteur et dit, s'il y a des dîmes de manière minimale aujourd'hui, ça doit être 6 000. Le pasteur lui dit pourquoi? Il dit non, moi j'ai remis dans le panier des offrandes une enveloppe de $6 000. Le pasteur a regardé tous les frères et les sœurs et dit, j'ai confiance à vous, on appelle la police, on va vous fouiller. Cinq minutes après, la police était là et on retrouve la grosse enveloppe derrière la veste du diacre numéro 1. Je sais que ça ne s'est fait que chez nous à Kinshasa, pas ici. Et le pasteur me fera rire. Il dit, quand j'ai posé la question, frère, pourquoi tu as fait ça? Il dit, je suis lévite, en tant que lévite, j'ai pris la dîme. Mais il dit, prends-la officiellement. Il est dit de Judas, tenant la bourse, il volait. Il volait, il soutirait. Mais deuxième chose attachée à Judas, on voit sa souffrance quand l'occasion de voler manque. Et nous voyons du verset 4 au verset 6, ces jours-là, cette femme vient offrir ses parfums de grands prix. Les commentateurs disent que certains disent que ces parfums devaient coûter entre 1 200 €, d'autres vont même jusqu'à 3 000 €. Et Judas qui avait l'habitude, chaque fois que l'on mettait, il volait. Ces jours-là, quand Jésus accepte qu'on lui mette ses parfums, il apparaît spirituel. Écoutez ce qu'il dit. On aurait pu vendre ses parfums à un grand prix et donner l'argent aux pauvres. Au fait, ce qu'il veut dire, on aurait dû les vendre. Et quand on mettra dedans,
Bon, moi, je coupe toujours. J'aurais eu ma part. Si c'était 1200 €, ils disent, ah, j'ai raté 800 €. Septième et dernière chose que Judas et Géasi avaient en commun. Les deux avaient un problème à un endroit pas physique mais spirituel, qui est le centre et la colonne vertébrale de notre relation avec Dieu. La conscience. La conscience. Mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, disait que la conscience est cet aiguillon qui nous pique quand nous voulons aller au-delà de ce que Dieu permet, ou nous sommes en train de vouloir le faire. Il ajoute encore, la conscience est un signal d'alarme qui nous met mal à l'aise quand nous voulons franchir les limites établies par Dieu. J'ouvre une parenthèse pour dire 4 choses rapidement attachées à la conscience. La première, c'est que la conscience travaille avec le Saint-Esprit, soit pour nous approuver ou soit pour nous reprocher. Dans Romains chapitre 9, au verset 1er, l'apôtre dit, j'ai dit la vérité, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Combien c'est merveilleux d'être en accord avec sa conscience. Toujours l'apôtre Paul, il dira dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12, il dit, ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous sommes conduits dans ce monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Deuxième chose attachée à la conscience, elle n'a qu'une façon et une seule façon de fonctionner. Elle nous met mal à l'aise, mais elle nous laisse décider. La conscience nous dérange. Tu es dans cette chambre d'hôtel en voyage, tu es en train de zapper, tu tombes sur une chaîne pornographique. C'est la conscience qui commence à te déranger, mais la conscience ne viendra jamais prendre la télécommande. La conscience te dérange, tu fais dire, hé Roland, ça c'est pas pour toi. Dans 1 Samuel chapitre 24 verset 6, de manière imagée, la Bible nous parle d'une conscience qui travaille. Après que David ait coupé les pans du vêtement de Saül, la Bible dit, son cœur s'est mis à battre. Seigneur, donne-moi un cœur qui bat toujours, qui me dérange. Troisième chose attachée à la conscience, dans sa façon de fonctionner dans les temps, elle opère de 2 manières. La première, plus elle nous parle, plus nous l'écoutons, plus elle continuera à parler. J'aimerais le répéter, plus elle nous parle, plus on l'écoute, plus elle continuera à parler. La deuxième manière, plus elle nous parle, moins nous l'écoutons, moins elle va parler, jusqu'à finir par se taire. Et vous atteindrez un niveau, vous faites le mal, vous ne sentez plus rien du tout. Dans Ésaïe chapitre 63, verset 17 ainsi que verset 19, un groupe de personnes qui ont expérimenté la mort de la conscience, écoutez ce qu'ils disent. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Ils se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à craindre Dieu. Et ils disent quelque chose au verset 17 qui m'interpelle. Il dit, nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes plus. Le terme gouverner ici, en hébreu veut dire à qui tu ne donnes plus de limites. Autrefois tu plaçais des limites, mais désormais tu nous as laissés. Et Judas et Géasi, leur conscience ne fonctionnait plus. Comment on peut aller mentir au nom d'Élisée? Est-ce qu'on a une conscience? Comment on peut voler à côté de Jésus? Je pense, ça c'est moi, j'ai une imagination fertile. Quand Jésus-Christ, la parole de connaissance commençait à fonctionner, et regardez la femme, il dit, tu as eu 5 maris, Judas faisait ceci. Qui ne voit pas le mien. S'il est vrai. Donc une dernière chose que je veux dire en rapport avec la conscience. La perte de la conscience n'est jamais sans conséquence. Jamais. 1 Timothée 1er verset 19 à 20, l'apôtre Paul donne ses précieux conseils à son fils dans la foi. Il dit, combat les bons combats en gardant une bonne conscience. Et il termine en ajoutant, quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage quant à la foi. On ne perd jamais la bonne conscience en restant dans la foi. Et s'il est vrai que Géasi avait un problème avec l'éthique financière et Judas aussi, il y a 2 petites choses que je voudrais ressortir avant d'aller vers la conclusion. Chez l'un, Judas Iscariote, ce problème était un problème récurrent, une habitude. Parce qu'il avait dit dans Jean 12 verset 6, il prenait. Les termes qui est utilisé parlent d'habitude. Mais étonnant, 2 Rois chapitre 5 verset 20 à 25 ne nous montre pas qu'avant cet acte, Géasi a eu à faire cela. Apparemment pour Géasi c'est arrivé une seule fois. Et étonnant de voir quelqu'un qui pratiquait cela habituellement et quelqu'un d'autre qui ne l'a fait qu'une fois. Les deux ont connu le même sort. Judas l'habitué, il est passé à côté. Plutôt Géasi l'habitué, Judas l'habitué est passé à côté. Et Géasi qui fait une seule fois.
père. Il y a un esclave momentané et puis il y a un professionnel. La grande question, c'est qu'est-ce donc l'amour de l'argent? Avant de répondre à cette question, elle est conclue. Je voudrais dire un certain nombre de choses. La première, en devenant enfant de Dieu, même serviteur de Dieu, nous ne cessons pas d'avoir de besoins matériels et financiers. Deuxièmement, en tant qu'enfant de Dieu, même serviteur de Dieu, il ne nous est pas interdit d'aimer certaines choses. Des qualités. Un bel habit, un beau costume, une belle montre, une belle voiture, une belle maison, rien n'est interdit. Mais qu'est-ce donc l'amour de l'argent? 4 choses. Premièrement, l'amour de l'argent, c'est l'attachement excessif à l'argent et qui nous amène à vouer presque à un culte à l'argent. Que l'argent devienne le centre de notre vie. J'ai jamais oublié. Un homme de Dieu, un ami m'appelle. Quelqu'un venait lui donner une offrande de 25 000 $. Son épouse dit depuis 30 minutes, il fait rouler par terre. Colossiens chapitre 3, verset 5 parle de la cupidité ou de l'amour de l'argent comme de l'idolâtrie. Deuxième réponse, qu'est-ce donc l'amour de l'argent? C'est avoir son bonheur, sa quiétude et sa paix liée à la présence ou à l'absence de l'argent. Quand tu as péché, tu n'as pas l'air aussi triste. Mais quand tu manques de l'argent, même les aveugles voient ta tristesse. Tu es abattu à un niveau. Et troisièmement, l'amour de l'argent, c'est avoir des dispositions à utiliser n'importe quel moyen et n'importe quelle méthode, même contraire à la volonté de Dieu, pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, c'est la manipulation et toutes sortes de choses pourvu qu'on puisse avoir. Un jeune assistant me relate cette histoire. C'était vers les années 94-95 à Kinshasa. C'est à l'époque où il y avait le Mercedes Pharaon. La première Mercedes arrive à Kinshasa. Et il descend avec son pasteur. Et son pasteur regarde ce véhicule. Oh, ça c'est pas un véhicule habituellement dans notre parking. Il dit à son assistant, avant la fin du culte, ça va devenir mien. Le jeune homme ne comprenait pas. Le pasteur montre juste avant de prêcher, dit ainsi dit l'Éternel. La personne à qui appartenait cette Mercedes semaine n'était qu'un point de passage. Il y a des ainsi dit l'Éternel, Dieu n'est pas dedans. Et il me fait rire. Il semble que c'était une dame qui priait ailleurs, mais qui ce jour-là, parce qu'elle était en retard, elle a dû s'arrêter à l'église. Il semble que la dame est sortie, elle a démarré la voiture en disant, Seigneur, si tu as besoin de véhicule, suis-moi à la maison. Puisque c'est le Seigneur qui dit, disposition à utiliser n'importe quel moyen et quelle méthode, même contraire à la volonté de Dieu. Quatrième et dernière chose, attaché à l'amour de l'argent, n'avoir que l'argent comme finalité pour le ministère. Ça fait 33 ans que je sers le Seigneur. J'ai appris le ministère aux côtés d'un homme qui m'a discipliné. En 2005, je suis invité par une église en Afrique du Sud. Le pasteur m'a dit, paye les billets, je vais te rembourser. Une grande église. Je paye les billets. Je prêche durant 3 jours. Et en plus, le 3e jour, il lance une offrande en mon nom. Et j'ai vu comment les gens affluaient. Et le lundi, il va me déposer à l'aéroport, j'étais avec mon épouse. On va prendre l'avion, Viviane me demande, Roland, est-ce qu'il t'a donné quelque chose? J'ai dit non, il a oublié. Mais Roland, est-ce que tu ne vas pas lui rappeler? J'ai dit là où j'ai appris les ministères, je ne rappelle pas. Mais on a engagé notre argent, j'ai dit, j'ai appris avec Dieu, je peux travailler à Abidjan, Dieu peut me payer à Daloa. Je peux s'aimer à Abidjan et Dieu va aller me faire du bien même à Kinshasa. Et vous savez quoi? J'ai pris l'avion 2005 jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais su. Il avait oublié. Je disais au minimum mon billet que j'ai dépensé. Et puis de deux, pourquoi faire une offrande à mon nom? Mais j'ai vu Dieu me payer diversement. Ce soir, en terminant, je me rappeler ces paroles de 1 Timothée 6, au verset 10, où l'apôtre Paul attache 3 choses à l'amour de l'argent. Premièrement, il dit, il est une porte ouverte et le point de départ de plusieurs autres mots. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et deuxièmement, il montre que l'amour de l'argent est une force spirituelle qui possède. Il dit, plusieurs en étant possédés. Ça les saisit. Et troisièmement, il montre qu'il n'est jamais sans conséquence. Il dit, plusieurs en étant possédés, ils se sont égarés loin dans la foi. Et il termine en disant, ils se sont jetés, on ne les a pas jetés. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. J'ai connu des hommes de Dieu qui sont rentrés dans la fausse monnaie. Qu'est-ce qui amène à l'amour de l'argent? Peut-on s'en protéger? Qu'est-ce qui amène à l'amour de l'argent? Premièrement, la marche dans la chair, l'absence de la mort en soi et la non-crucifixion de la chair avec ses passions et ses désirs.
Galates chapitre 5 verset 16. L'apôtre dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Colossiens 3,5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, et à la fin il parle de la cupidité. Deuxième chose qui amène à l'amour de l'argent, la non-protection de notre cœur. Proverbe 4 verset 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Troisième raison, parmi les raisons qui nous amènent à l'amour de l'argent, les mauvaises fréquentations. Il arrive des fois, on a une éthique en rapport avec les finances, mais tu t'attaches aux mauvaises personnes. Moi, à Kinshasa, il y a des gens que j'aime, mais je les aime à distance. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais quand je parle de mauvaises fréquentations, je peux ajouter aussi mauvaise compagnie. Et quand je parle de mauvaise compagnie, j'aimerais tirer la sonnette d'alarme, les épouses des serviteurs de Dieu. Combien de fois on peut avoir un homme de Dieu qui pratique le contentement, mais qui a une femme qui lui met pression? Un homme de Dieu, l'église était en train de cotiser l'argent pour acheter un terrain. Il me dit, son épouse vient la voir en mettant son cou comme ça. Ce cou va porter des colliers seulement aux noces de l'agneau. Et le mari a dit, mais il n'y a pas d'argent. Il dit, et la collecte qu'on vient de faire pour l'achat du terrain. Vous n'avez aucune idée, nous les maris, quelquefois au nom de la paix, avec celle qui passe la nuit avec nous, on est des fois prêts à faire des choses même contraires à la volonté de Dieu. 1 Roi chapitre 21 verset 25 par des Jézabel qui excitaient Akab. Parce que la Bible dit, il n'y a personne qui se soit vendu au mal comme Akab, mais c'est Jézabel qui... Combien de fois vous nous voyez Roland Dallot costaud 1m92, mais c'est un bout de femme qui dit, s'il n'y a pas de demain, 2 millions, tu vas voir. Et tu verras, je commence à provoquer des prophéties inexistantes. Les tout faut amener madame à Dubaï. Et dernière des choses, parmi les choses qui provoquent l'amour de l'argent, c'est l'absence des contentements. L'absence des contentements. Mon pasteur enseignant sur les contentements a dit ces vérités avec lesquelles je vais conclure. Premièrement, les contentements n'est pas un manque d'ambition. Et deuxièmement, les contentements, c'est la décision personnelle de trouver sa joie dans ce que l'on a en attendant que Dieu donne plus. Je décide de trouver ma joie dans ce que j'ai. J'aimerais dire aux hommes de Dieu, ne soyez pas complexés. Tu viens à une réunion, les autres serviteurs de Dieu viennent en hammer, tu viens en vélo, viens en vélo au nom de Jésus. Dis aujourd'hui vélo, mais demain on ne sait pas. Une fois j'étais à New Delhi, j'avais accompagné mon épouse, on devait rentrer à Kil. Et je me suis retrouvé avec 5 autres serviteurs de Dieu de Kinshasa. Et j'étais en classe économique. Et puis on annonce, le vol au New Delhi, Addis Abeba va embarquer, comme ça arrive souvent. Les passagers en first class et en business sont appelés à embarquer en premier. Et tous ces 5 amis ont pris leur clic et clac, ils partaient. Là, m'a demandé, Roland, j'ai dit non, je suis en économie. Ça n'a pas fait un problème. C'est quand les 5 sont partis que je vis un jeune homme de chez nous. Il m'avait dit, papa, mais les gens de ton niveau sont partis. Pourquoi toi tu es resté? J'ai dit, j'aime bien en économie. Il dit, tu es encore à ce niveau-là. C'est le niveau de mes revenus en ce moment-là et je n'avais aucun complexe. Seigneur, donne-nous des hommes qui pratiquent les contentements. Avant-dernière chose, la Bible attache un profit au contentement. 1 Timothée 6, verset 6 dit, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Quatrième chose, les contentements et sa pratique sont un choix que nous devons faire. Que nous nous imposons nous-mêmes. Je décide de me contenter de ça. Proverbe 15, verset 16 dit, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec les troubles. Proverbe 16, au verset 8 dit, mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Proverbe 28, verset 6 dit, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. L'éthique financière n'est efficace qu'à 2 conditions. Premièrement, l'avoir tôt dans les ministères. Jeunes gens dans les ministères, faites-en une ligne de conduite très tôt. Ça va vous protéger. Mais deuxièmement, il faut l'avoir et l'avoir tout le temps. Pas un moment, l'avoir tout le temps. 1 Timothée chapitre 6, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir, une autre version dit qu'ils veulent coûte que coûte s'enrichir, tombent dans la tentation, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine. J'ai appris le ministère aux côtés d'un homme qui m'a appris l'éthique ministérielle. Il est auprès du Seigneur, fait Jacques-André Vernon. Je me retrouve dans son bureau un jour de 2003. Un homme vient avec une offrande de 50 000 $ pour l'église. Et puis, il donne 500 $ à mon pasteur. Il dit, 50 000, Dieu m'a demandé de donner par rapport à l'appel que vous avez lancé, la mission et tout ce que vous voudriez faire. Mais ces 500, c'est pour toi. Il s'est mis à gratter la tête. Mais Dallot, je ne l'avais pas prévu. Ben, puisqu'il est là, il a cherché un 100 $, il m'a donné.
Et le feu Jacques-André Vernon m'a regardé et dit, Dalo, si tu veux durer dans le ministère, voilà comment tu dois te comporter. 13 ans après, je me retrouve moi-même pasteur. Et on lance un appel de fonds pour acheter la parcelle où il y a l'église que dirige le pasteur Attends aujourd'hui, 340 000 $. Une femme avait souscrit pour 15 000 $. Et puis elle toque au bureau ce jour-là. Elle entre, il dit, pasteur, j'avais souscrit pour 15 000 $, mais j'ai 5 000 $ pour l'achat du terrain. Et puis j'ai aussi 500 $ pour toi. J'avais appris par un modèle. J'ai appelé mon assistant qui est là à Milan. Je dis, Milan, amène un reçu, fais-le pour ces dames, pour les 5 000. Et je dis, les 500, ça c'est pour moi. Et j'ai prié pour ces dames, amen. Au lieu qu'elles partent, elles partent pas. Elle dit, fais partir Milan. Quand Milan part, elle dit, ça fait 1 an et demie, je viens à Philadelphie, mais je suis converti il y a 5 ans. Dans l'église où j'étais avant. Et les 5 000, et les 500, allaient partir dans la même direction. La poche du pasteur, mais je me rends compte que tu es différent. J'aimerais être sincère, j'avais amené les 15 000, mais je voulais vérifier si tu n'étais pas comme mon pasteur d'avant. Et elle a ajouté les 10 000, et j'ai encore appelé Milan. 3 semaines après, elle vient dans mon bureau, Alexandre, et elle donne 7 000. Elle dit, papa, ça c'est pour toi, consomme, n'appelle pas Milan. Que Dieu nous aide à avoir une éthique financière, que Dieu bénisse sa parole. Prospère en Christ et atteins tes rêves sans renoncer à ta foi. Si tu veux réussir spirituellement et financièrement, tu es au bon endroit. Merci d'avoir regardé Voie de prospérité en Christ. Conseils pratiques sur le business, l'entrepreneuriat, les finances, le succès et la discipline avec une vision chrétienne. Ensemble, transformons les bénédictions en impact. Abonne-toi, active la cloche et laisse un like. Dis en commentaire ce que tu veux apprendre. Regarde la prochaine vidéo pour grandir en foi et en business. À tout de suite.